Bonjour, bonjour, bonjour. On va faire une courte vidéo, je pense, aujourd'hui. J'ai quelques trucs à aborder. Il y aura notamment l'unboxing, comme disent les jeunes. Les jeunes qui n'ont plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents à partir de 15 ans. Enfin, en dessous de 15 ans. Contrôle parental, machin, tout ça, évidemment, c'est désactivable. Ils trouveront bien une solution. Bref. Un petit unboxing, je vais y arriver, de Berserker que j'ai reçu de la part de Delcourt. Merci à eux. Qui m'avaient contacté pour me proposer. Ils m'ont contacté à deux endroits différents, une fois sur Instagram et deux personnes différentes, et une fois sur l'adresse mail du compte YouTube pour me proposer d'envoyer Berserker, voir pour en parler, éventuellement en parler. J'en parlerai, j'en ferai une vidéo dédiée. Maintenant vous me connaissez, si ça me plaît pas, je vais vous le dire. Si ça me plaît, je vous le dis. Évidemment, si ça me plaît pas, je vais pas vous le dire. Maintenant, je pars plutôt. Je vais le déballer tout de suite. Hein, ça sera fait. Je pars plutôt positif là-dessus parce que c'est Ron Garnet au dessin. Et Ron Garnet, alors Ron Garnet m'avait déçu sur Daredevil. Je n'ai pas trouvé ça complètement fou, mais pour moi Ron Garnet, ça reste le mec qui m'a fait redécouvrir Captain America. Parce que à l'époque où Panini est arrivé en France, il y avait donc le magazine Avengers en kiosque. Et dedans, vous aviez des épisodes de Captain America avec le début du run de Mark Waid et Ron Garnet que j'ai là. Hop là, ces épisodes-là, qui sont disponibles dans un omnibus, qui est toujours dispo. Hein. Moi, j'en ai encore un en rayon, d'ailleurs. Et dès qu'il part, j'en recommande un, de toute façon, parce que tant que c'est dispo, je commande. Et j'avais beaucoup aimé le trait de Ron Garnet sur Captain America. J'ai découvert donc Ron Garnet là-dessus. Il est passé ensuite par Hulk. Enfin, vraiment, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Mais son travail sur Daredevil, où il a essayé de changer un petit peu son style graphique, j'étais moins fan. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur Berserker. J'ai plutôt confiance quand je l'ai feuilleté, ça me semblait plutôt bien. Donc, hop, Delcourt m'a envoyé ça, c'est une boîte, une magnifique boîte de Berserker. Quand on ouvre la boîte, qu'y a-t-il dedans? Il y a ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça se prononce bien Berserker. Hein. C'est précisé à l'intérieur du bouquin, ça se prononce Berserker. Donc une petite boîte en ferraille qu'on ouvre, et à l'intérieur il y a quoi? Il y a des pansements, de l'alcool, enfin bref, tout pour soigner les bobos, un peu comme le personnage de Berserker qui s'appelle B. B. Comme Mélanie B dans les Spice Girls. Donc il y a aussi évidemment le service presse qui est là. Donc on nous explique la série, on nous explique un petit peu les personnages. Raphaël Grandpa fait les designs, l'histoire. Les auteurs, il y a une interview avec Keanu Reeves, qui est donc le scénariste principal, aidé de Matt Kindete, sur le scénario, donc du coup. Et voilà, donc on apprend donc aussi à l'intérieur que 144 pages cartonnées, je crois qu'il ferait, voilà, il fait 16,95 €. Il y a une version noir et blanc qui sera disponible en même temps, donc ça sort le 15 mars. Le tome 2, c'est pour octobre. Ça, je ne savais pas, vous voyez, on le découvre. C'est pour octobre, et le troisième tome, ce sera début 2024. Donc, effectivement, j'ai ça. J'ai un magnifique t-shirt, taille L. Bon, a priori, ça devra aller. De Berserker. Oui, je suis un sale vendu, et alors? Encore une fois, vous pouvez me faire confiance, si ça me plaît pas, je vais vous le dire. Hop là, et Berserker, donc le tome 1, dans son édition normale, pas son édition noir et blanc, tant mieux. Ça avait été l'édition noir et blanc, j'aurais été un peu deg. Dans tous les cas, je comptais l'acheter. Je comptais l'acheter, ne serait-ce que pour Ron Garnet, puis enfin, ça a quand même marqué un petit peu l'histoire du comics avec l'arrivée de Keanu Reeves en tant que scénariste. C'est chez Boom Studio aux États-Unis. Non, mais moi, le trait, moi, je suis confiant. Hein. Alors, ça a l'air très bourrin. Je pense qu'on va en reparler. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée dessus. 144 pages, mais il n'y a pas 144 pages de BD, dis donc. Donc il y a 4 épisodes à l'intérieur, et le reste c'est des interviews. Oh, il y a quand même pas mal de bonus. Voilà, donc celui-ci, on en reparlera, j'espère, la semaine prochaine. Ouais, sans doute la semaine prochaine, mardi ou jeudi. Il faut juste que j'ai le temps de me plonger à l'intérieur. Donc vous voyez un petit peu, le service presse est quand même de qualité, hein, envoyé par Delcourt. C'est pas souvent, c'est la première fois qu'il m'envoie un service presse à mon nom, enfin à moi. J'avais déjà reçu une fois un service presse de Delcourt, mais c'était pour la librairie. Du coup, là, c'est vraiment pour ma gueule. Voilà, donc on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Donc il y avait ça, donc qui était sorti cette semaine. Enfin, qui était sorti, que j'ai reçu cette semaine. J'ai reçu également ça. Ah, vous allez vous marrer. Hein.
Je vous ai parlé cette semaine de Batman Dark City, qui faisait référence à la tour de Babel, les épisodes de Mark Waid et de Howard Porter. Je me suis rendu compte que je les avais pas, donc je les ai cherchés, je les ai trouvés sur Vinted, j'ai payé 8 balles je crois, c'est un comic book d'époque, trop bien, avec que les épisodes de la tour de Babel, moi le reste, bon... un jour, peut-être, par complétisme maladif, je prendrai le reste des épisodes de Mark Waid. Mais là, pour le coup, j'étais content de trouver juste la Tour de Babel dans cette édition-là. Puis, enfin, Semic, petit ange, parti trop tôt. Oui, ils ne sont pas morts, mais ils ne font plus du tout. Semic, c'est devenu un de mes fournisseurs, c'est rigolo. Chez qui je commande énormément de produits Ghibli, qui cartonnent là où je travaille. Et donc, un Semic Book de Gilet avec la Tour de Babel, la Justice League, la Tour de Babel. J'ai reçu quelques trade paperback, enfin 2 en fait, américains. Daredevil et Elektra, qui est en fait Daredevil tout court, la nouvelle série de Daredevil qui vient de sortir en VF. Là, on va applaudir Panini pour le coup, parce que le 100% Marvel sort en même temps que le trade paperback américain. Et c'est pareil à l'intérieur, c'est les 5 premiers épisodes. Donc bravo pour le coup Panini d'avoir fait aussi vite. Pour avoir sorti le Daredevil. Alors en France il s'appelle juste Daredevil, la série aux États-Unis s'appelle juste Daredevil, mais là pour le coup le trade paperback américain ne s'appelle pas juste Daredevil, mais Daredevil et Elektra, parce qu'Elektra a un rôle primordial à l'intérieur de ces épisodes que je n'ai pas encore lu. Il faudra vraiment que je les lise au plus vite afin de vous donner mon avis dessus, mais bon, je pars plutôt confiant. Effectivement, tout le run de Zdarsky sur Daredevil était très très bon. La partie Devil's Reign, moi je trouve qu'elle était vraiment en dessous, avec la fin qui était complètement précipitée, mais là a priori on repart sur des bonnes bases, avec Marco Checchetto et son nom rigolo au dessin, et son style graphique qui est absolument magnifique, cette couverture là. Et donc je suis clairement confiant là-dessus. Vous l'avez sans doute déjà lu avant moi, parce que en VF, ça c'est dingue. Mais moi je vais me plonger dedans dès que j'ai fini Berserker en fait, je pense. Voilà, donc j'ai reçu ça cette semaine, et j'ai reçu également Avengers Forever, donc pareil, ça je le lis en VO, qui est la série sœur des Avengers de Aaron, c'est toujours scénarisé par Aaron. Au dessin on a du Jim Tow, du Aaron Kuder, donc ça c'est plutôt cool. Là-dedans vous avez les épisodes 6 à 11 et Avengers Forever Infinity Comic 1 à 4. C'est des épisodes qui sont déjà en cours de publication dans le mensuel de référence, comme dit Panini, Marvel Comics. Donc c'est des épisodes que vous avez peut-être déjà lus, sauf peut-être les derniers là pour le coup. Moi je vais me plonger dedans dans pas longtemps non plus, parce que j'aime bien, je préfère même le premier trade paperback d'Avengers Forever, je l'ai préféré genre au dernier trade paperback d'Avengers que j'ai trouvé vraiment en dessous. Pareil, des épisodes qui sont en cours de publication en ce moment dans Marvel Comics. Avengers par Aaron, il est vraiment temps que ça se termine. Avengers Forever, c'est plutôt sympa. J'ai également acheté ceci cette semaine. Ah bah tiens, du coup, on peut comparer avec un Epic Collection américain. Voilà, c'est à peu près la même chose. Le papier il est plus épais sur la version française, hein, c'est pas le même type de papier. D'ailleurs, encore une fois, je vais vous recommander d'aller voir la chaîne de Old School Comics, dont la dernière vidéo que j'ai vue là, c'était sur le Silver Surfer, un Epic Collection avec Thanos Quest dedans. Des épisodes que nous en VF on a dans des éditions de luxe de Thanos, il y en a plusieurs. Donc un Epic Collection où il montre bien la différence de papier entre le mat, le glacé. Enfin, il y a un changement de papier aux États-Unis aussi, hein, pour le coup. Hop là, donc vous voyez 2 Epic Collection. Vous voyez qu'en haut là c'est bien précisé Epic Collection, là c'est pas le cas. D'ailleurs c'est mentionné nulle part hein, que c'est Epic Collection sur les couvertures. C'est mentionné quelque part à l'intérieur. Marvel Epic, ouais, ça s'appelle Marvel Epic. Très bien. Donc c'est pas Epic Collection. Et le prochain ce sera les nouveaux Fantastiques le 12 avril. Vous voyez à l'arrière, il y a une magnifique illustration donc là qui a été recolorisée de Iron Man par Barry Windsor Smith. Alors c'est précisé là, hein. Michelini, enfin moi je dis Michelini mais Michelini si vous voulez, Bob Layton, Mark Bright ou Barry Windsor Smith. Sachez que Barry Windsor Smith ne signe qu'un seul épisode, le dernier, à l'intérieur. Mais alors quel épisode! Quel épisode! Ces épisodes-là, ils étaient vraiment cool. Hein. C'est Tony Stark qui se rend compte que sa technologie de l'armure d'Iron Man a été utilisée par d'autres super-héros et super-vilains avec des armures ou de la technologie. C'est de la technologie Stark. Donc il décide de récupérer sa technologie par la force, si nécessaire. Donc aussi bien face aux gentils
que aux méchants. Et voilà, donc c'est tout l'objet de cet album, c'est cette quête de sa propre technologie. Et tout se termine par un dernier épisode absolument magnifique de Barry Windsor Smith. Enfin, c'est incroyable, son trait il est vraiment top. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est sorti en VF pour 30 balles. Oui, vous allez dire c'est cher, effectivement, mais là c'est quand même un gros pavé. Oui, c'est cher, mais sachez que ça c'est 30 euros. Ça aux États-Unis, ça coûte 39,99$, donc à peu près 35 balles. Maintenant, ça a encore augmenté les épiques aux États-Unis. Donc sachez que maintenant, les épiques en VF, ça revient moins cher que les épiques en VO. Donc il y a évidemment aussi une édition collector en couverture dure, là c'est de la couverture souple, qui coûte 4 euros de plus. Un intérêt? Non, je ne crois pas, c'est exactement les mêmes épisodes à l'intérieur. En plus de ça, les couvertures, elles sont dégueulasses. Sur les collectors, ils prennent une illustration qu'ils mettent sur une double page, et c'est pas la plus belle illustration qu'ils choisissent à chaque fois. Donc voilà, ça c'est très bien. Si vous souhaitez vous replonger dans des épisodes anciens de Iron Man, de toute façon tous les épisodes signés Michelini et Layton sont très très bons sur le personnage de Iron Man. Bah vous pouvez y aller clairement. Je me suis rendu compte également que je n'avais pas le démon dans une bouteille parce que tous ces épisodes sont disponibles dans des Strange ou Strange à la française qui sont chez mon frangin, donc qui ne sont pas disponibles à portée de main là ici. Du coup, il va falloir que je me récupère le démon dans une bouteille. Alors c'était effectivement dans le dernier intégral sorti de Iron Man, sauf qu'un intégral c'est 36 balles et j'ai pas envie de mettre 36 balles juste pour quelques épisodes. En fait, ce que je voudrais récupérer sur David Michelini, c'est ces épisodes Le démon dans la bouteille, et récupérer aussi Doom Quest, qui étaient des épisodes, c'est 2 fois 2 épisodes, ça fait 4, où Iron Man et le Docteur Fatalis remontent dans le temps avec des épisodes où ils sont dans la période du roi Arthur, et c'est des épisodes qui m'avaient marqué quand j'étais plus jeune. Et que je trouve très très bon, que j'aimerais me retrouver. Donc le démon dans la bouteille et ça. Le démon dans la bouteille, je sais qu'il existe en Deluxe, ou comment ça s'appelait cette collection, édition pas Must-Have, mais je sais plus, mais bref, j'en ai vu passer sur Nintendo. Par contre le Doom Quest, je suis pas certain. Faudra que je cherche du coup. Ou si vous avez l'info, dites-le moi dans les commentaires. Donc ça je vous le recommande. Bah c'est à peu près tout. Est-ce que c'est tout? J'ai oublié un truc? Non, je crois que j'ai rien oublié, donc on va sans doute bientôt s'arrêter là. Il y a énormément de belles sorties qui vont venir sur cette année. Hein. Alors, Panini, effectivement, les Panini Big News, il faut que je fasse un résumé. Ce sera sans doute en 2 vidéos. Il faut que je trouve le temps de le faire. J'espère pouvoir le faire cette semaine. Mais il y a des trucs qui se sont... ouais, Berserker, il faut absolument que j'en parle avant sa sortie, ça serait mieux. À moins que je sorte les 2 vidéos d'un coup, en fait. Ouais, sans doute. Je pense que je ferai ça après tout. Il y a toujours de l'actu en ce moment qui sort, il y a des belles sorties qui arrivent, donc chez Panini, on en a parlé, mais aussi chez Urban et aussi chez les indépendants. Et chez Urban, bah, voilà, je vous avais parlé dans un free talk il n'y a pas longtemps, j'avais vu passer un truc en me disant oh, putain c'est trop cool, quand ce sera annoncé ça va être trop bien. Ça a été annoncé, c'est JLA Venail le clou, qui sort dans un album à 30 euros où vous avez JLA Venail et JLA Another Nail. C'est donc un autre clou. Ça part du postulat de départ que Superman n'existe pas, enfin, c'est un monde où Superman n'est pas là, donc c'est la Justice League sans Superman, et on voit comment ça a évolué. Tout est scénarisé et dessiné, scénarisé et peut-être aidé par quelqu'un, par Alan Davis. Du coup c'est magnifique, du coup faut même pas se poser la question, Alan Davis, on prend, voilà. Et ça sort bientôt, donc il y a aussi la nouvelle vague sur les Urban qui est hyper classe. Il y a vraiment des belles sorties à venir chez Urban. Lazarus qui ressort en intégrale, ça a été récupéré de chez Glénat. Plein de choses comme ça qui sont à venir et qui nous annoncent une bonne période sur les comics d'ici la fin de l'été. En tout cas, ça c'est sûr. Ce que j'ai vu passer aussi, ça là par contre c'est une petite exclue, parce que ça a été travaillé aujourd'hui et je pense que ça pose pas de problème si j'en parle. C'est chez Delcourt, Seconds de Brian Lee O'Malley, qui est toujours l'auteur de Just a Pilgrim. Donc ça, c'était sorti chez Delcourt. C'est Delcourt, hein, je dis pas de conneries. Pardon, c'est Dargo. Merde, je dis une connerie. Donc ça a été sorti chez Dargo. Ça ressort dans une version souple à moins de 10 balles, 9,95 €. Mais trop bien. Bah alors moi je vais pas le racheter, je l'ai. Donc ça c'est l'histoire d'une nana qui a un restaurant,
elle se rend compte que parfois elle fait des conneries, elle aimerait bien repartir à zéro. Et là, quelqu'un lui propose des champignons magiques, elle s'endort, elle bouffe un champignon magique, et boum, elle a le droit à une seconde chance, elle redémarre pour corriger les erreurs qu'elle a fait juste avant. Et donc c'est ça en fait. Et Brian Lee O'Malley, c'est cool. Alors c'est pas le style comics à laquelle tout le monde s'attend, hein, mais franchement c'est très très bien. C'est encore différent par rapport à Just Pilgrim au niveau du trait, mais là sortir à 9,95€, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça je vous le recommande, ça sortira avant l'été. Pareil, je crois que c'est mai. Mais bon, je sais plus. On en reparlera d'ici là en tous les cas. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On va se retrouver nous mardi et jeudi. L'une des deux vidéos sera sans doute consacrée à Berserker et l'autre vidéo sera sans doute concentrée au panier Big News. Ciao.